Tout a commencé en 2021 au Mali, dans la ville de Tombouctou. Halima Cissé, une jeune femme malienne de 25 ans, se rendait compte que sa grossesse n'était pas ordinaire. Dès les premiers mois, elle ressentait que quelque chose était différent. Les médecins locaux, après des échographies rudimentaires, avaient d'abord pensé qu'elle attendait des jumeaux, puis des triplés. Mais les surprises ne faisaient que commencer. Face à la complexité de son état et au manque de moyens médicaux adéquats au Mali, les autorités maliennes, conscientes de l'ampleur du défi, prirent une décision sans précédent: transférer Halima au Maroc, un pays voisin disposant d'installations hospitalières plus avancées. C'est ainsi qu'elle fut conduite à la clinique Ain Borja à Casablanca, un établissement réputé pour ses soins de haute qualité. Le 4 mai 2021, un événement sans précédent eut lieu. Par césarienne, Halima mit au monde 9 bébés, 5 filles et 4 garçons. Une naissance aussi multiple est extrêmement rare. Même dans les pays développés, les non-uplés sont presque inédits, souvent associés à des risques extrêmes pour la mère et les enfants. Mais contre toute attente, les 9 bébés, Adama, Oumou, Hawa, Khadidia, Fatouma, Oumar, Elhadj, Ba et Mohamed, survécurent. Le monde entier se précipita pour relayer cette nouvelle incroyable. Jamais, dans l'histoire moderne, 9 enfants issus d'une même grossesse n'avaient survécu ensemble après la naissance. Pendant des mois, les médecins marocains, en collaboration avec des équipes maliennes, se battirent jour et nuit pour maintenir les non-uplés en vie. Ils étaient si petits qu'ils tenaient presque dans la paume d'une main. Ils furent placés en couveuse, nourris par intraveineuse et surveillés 24 heures sur 24. La maman, Halima, qui avait frôlé la mort lors de l'accouchement, passa également plusieurs semaines en soins intensifs. Son courage, sa patience et sa foi furent salués par toute l'Afrique et bien au-delà. Pendant plus d'1 an, Halima, son mari Abdelkader Harbi, officier de l'armée malienne, et leurs 9 miracles restèrent au Maroc, vivant pratiquement à l'hôpital. Les frais médicaux furent pris en charge par l'État malien, qui considérait ces enfants comme un trésor national. Enfin, en décembre 2022, après 1 année et demie d'angoisse, d'espoir et de soins intensifs, les médecins estimèrent que les bébés étaient assez forts pour rentrer chez eux. Le gouvernement malien organisa leur rapatriement comme une grande fête nationale. À leur arrivée à Bamako, une foule enthousiaste les accueillit comme des héros. Un logement spécial leur fut attribué, une grande maison équipée de tout ce dont ils auraient besoin: chambres, nurserie, espaces de jeu, soins médicaux réguliers. Le gouvernement malien continua d'assurer leur prise en charge, offrant des allocations spéciales pour couvrir les coûts énormes liés